Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. La Côte d'Ivoire a célébré hier 8 mars, comme le reste du monde, la journée internationale des droits des femmes, dont le thème était « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisations et stratégies pour l'avenir ». La célébration officielle a eu lieu à Dimbokro, au cœur du pays, en présence de la première dame, Dominique Ouattara. L'occasion de faire le point sur les avancées en matière de droits des femmes et d'aborder les défis à relever. Mahama Traoré et Ambroise Assema reviendront sur l'événement dans le 13h. La lutte pour l'égalité des sexes a connu donc des avancées notables, mais de nombreux défis demeurent. L'accès aux mêmes opportunités, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'autonomisation économique. Comment aller plus loin? Ce sera le sujet du magazine du dimanche avec M. Kwame Kwadio Issoufou, directeur du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Entretien à suivre donc tout à l'heure dans le 13h. L'État et le secteur privé se sont accordés sur 3 sujets sensibles. La gestion des agréments d'importation des engrais, la hausse des crédits d'enlèvement pour les commissionnaires en douane et le litige entre l'APBFC et la Poste de Côte d'Ivoire. Des avancées obtenues lors de la première réunion du comité technique de concertation de l'année 2025. Témoignage à Boussoro, Léon Broukwame. Petit problème technique, nous allons certainement y revenir, mais l'actualité internationale à présent. Imputé à une incursion de miliciens pro-gouvernementaux, l'attaque perpétrée dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 mars s'est déroulée dans le village de Tambi, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, au nord Kivu, dans une zone occupée par le M23. Si de sources sanitaires, le chiffre de 43 morts parmi les civils est évoqué. Celui-ci pourrait se révéler plus élevé d'après une source onusienne selon laquelle certaines victimes auraient été enfermées dans une maison qui a ensuite été incendiée. La plupart des victimes sont des déplacés qui étaient récemment revenus dans cette zone occupée par le M23. Les miliciens Ouazalendo qui les ont attaqués les auraient accusés de collaborer avec ces combattants. Cette attaque intervient alors que la SADC et l'EAC ont appelé à un cessez-le-feu dans la région. Depuis 2 jours, de violents combats sont signalés autour de Massissi entre la FCM 23 soutenue par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les milices Ouazalendo. Le conservateur allemand de Friedrich Merz et le parti de centre-gauche SPD ont annoncé hier samedi 8 mars avoir conclu un accord de principe en vue de former un gouvernement qui prévoit d'investir massivement pour relancer et réarmer la première économie européenne. Les conservateurs, arrivés en tête lors des élections législatives du 23 février dernier, ont trouvé un accord de principe avec le Parti social-démocrate d'Allemagne du chancelier sortant, Olaf Scholz. La future coalition va détricoter une bonne partie du bilan d'Olaf Scholz. Les partenaires avaient créé la surprise en s'accordant plus tôt cette semaine sur un programme d'investissement gigantesque de 500 milliards d'euros affectés au réarmement et aux infrastructures. Des négociations détaillées devant mener à la formation d'une coalition gouvernementale seront entamées à partir de la semaine prochaine. En Ukraine, la décision des États-Unis de mettre fin aux livraisons d'équipements militaires et de munitions, ainsi que l'annonce de la fin du partage des renseignements américains avec Kiev, contribue à accentuer la pression de Moscou. Depuis quelques jours, les frappes russes se multiplient dans les différentes régions ukrainiennes, des frappes dont les bilans sont en hausse par rapport à l'époque où les États-Unis continuaient de fournir des renseignements aux Ukrainiens. Selon certains experts militaires, l'armée ukrainienne dispose de stocks suffisants pour lutter encore 5 à 6 mois, mais face à l'intensification des frappes russes, ce laps de temps pourrait bien être fortement raccourci, préviennent donc ces experts. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h et pardon encore pour ce petit problème technique.